Et pour nos 3 candidats qui viennent de se qualifier, eh bien c'est objectif 4 à la suite maintenant. Avec quel thème? Regardez. Le nombre pi. Le fameux nombre pi. La rupture amoureuse en chanson. Les nouvelles régions françaises. Ou le thème mystère, bien sûr, qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Eric, vous êtes rapidement et brillamment qualifié tout à l'heure. C'est donc vous qui avez le plus de choix. Je vais prendre le thème mystère. Venez, Eric. Alors ça veut dire, Eric, que mes autres thèmes n'ont pas trouvé grâce à vos yeux. Bah, je me méfie pour la chanson parce qu'il faut donner un titre exact. Ouais. Donc même si... C'est la difficulté de donner des œuvres, effectivement. Hein. C'est-à-dire qu'on se trompe d'un article ou d'un... Voilà. Je comprends. Et D'où le thème mystère. Je sais que c'est un piège. Que je vais vous révéler tout de suite, bien sûr, sans plus attendre. Imitation et illusion. Ça peut recouvrir beaucoup de choses. Hein. Oui. Imitation et illusion, êtes-vous prêts? Oui. Top. Quel phénomène d'optique est observable dans les déserts des pays chauds où il produit l'illusion d'une nappe? Par quel terme emprunté à l'italien désigne-t-on une œuvre artistique ou littéraire dans laquelle l'auteur imite l'œuvre d'un artiste de renom? Pastiche. Quel minéral, dont le nom est issu de l'espagnol signifiant jacinthe, est utilisé en joaillerie pour son éclat proche de celui du diamant? Je passe. Dans son optique physiologique, quel physicien allemand met en garde contre les éléments produisant des illusions au cours d'une expérience? Je passe. Quelle courte onomatopée synonyme de pacotille désigne toute imitation sans valeur d'une matière ou d'un objet précieux? Je passe. Quel mot composé désigne le procédé de représentation artistique visant à créer par divers artifices l'illusion de la réalité? Je passe. Quel mot allemand synonyme de... 2 points, Eric. 2 points. Ça a bien démarré, très bien démarré. Ouais. Un peu moins inspiré ensuite. Mirage, pastiche serait très bien. Ça n'est pas un mirage, vous avez bien 2 points. Eric, pas de souci. Alors ce minéral, utilisé en joaillerie parce que son éclat est proche du diamant, c'est le zircon. Bah oui, zircon. Voilà. Donc méfiez-vous, mesdames, quand on vous offre soi-disant un beau diamant. Allez voir quand même auprès du bijoutier s'il ne s'agit pas d'un vulgaire zircon. C'est pas du tout la même chose. Cette courte onomatopée, vous l'avez, Eric. Courte onomatopée, synonyme de pacotille. C'est le toc. Ah, toc. Voilà, d'accord. le toc, voilà, l'onomatopée. Et ce mot composé qui désigne le procédé de représentation artistique visant à créer par divers artifices l'illusion de la réalité, le procédé de représentation artistique, c'est un... Trompe-l'œil. Nicolas, exactement. Ouais. Un trompe-l'œil. Eric, 2 points. Merci à vous. J'ai l'impression qu'il vous aurait bien plu ce thème, Nicolas. Pas vraiment, Pas mais tant que ça. C'est à vous de choisir maintenant. Donc soit le nombre pi, la rupture amoureuse en chanson, les nouvelles régions françaises. je vais tenter les nouvelles régions françaises. Nicolas, venez jouer. Pour un professeur d'histoire-géographie. Oui. Les nouvelles régions françaises. Êtes-vous prêts? Oui. Top à la suite de la réforme territoriale, quelle ville a été confirmée comme chef-lieu de la nouvelle région Occitanie? Toulouse. En comptant la collectivité territoriale de Corse, de combien de régions administratives la France métropolitaine est-elle désormais constituée? 12. Quelle ancienne région s'est associée avec Rhône-Alpes pour dorénavant former une région Auvergne. regroupant... Quelle nouvelle région est la seule de France métropolitaine à disposer d'une frontière commune avec 4 pays? Grand Est. Avec la nouvelle carte régionale, quelle région métropolitaine est la plus peuplée tout en étant la deuxième plus petite en termes de superficie? Île-de-France. Quelle nouvelle région couvrant une superficie de plus de 84 000 km² est désormais la plus vaste région administrative de France? Sud-Est. Sud-Ouest. Depuis la réforme, de quelle région le département de l'Aisne dépend-il désormais? Hauts-de-France. Les Hauts-de-France. Oui, et 3 points. Nicolas, joli. Merci. Très bon choix. 4 bonnes réponses, hein, l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne et Toulouse. En comptant la collectivité territoriale de France, de combien de régions administratives la France métropolitaine est-elle constituée? Vous m'avez dit 12, c'est 13. Ah oui, c'est ça. 13 régions en métropole et 5 régions outre-mer. Et cette nouvelle région, couvrant une superficie de plus de 84 000 carrés, qui est désormais la plus vaste, Marie-Brigitte Eric, la plus vaste région administrative de France, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Ah voilà, je ne trouve plus le nom. Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Bravo Nicolas pour ces 3 points. Merci. Vous êtes qualifié Merci. pour le face-à-face. Et oui, mathématiquement bien sûr, Nicolas est qualifié. Et maintenant, qui sera votre adversaire au face-à-face? Est-ce que ce sera Eric ou Marie-Brigitte? Tout va dépendre du score de Marie-Brigitte. Marie-Brigitte, vous avez eu tout le temps de réfléchir au choix. Soit le nombre pi,
soit la rupture amoureuse en chanson. La rupture amoureuse en chanson. La rupture amoureuse en chanson. Marie-Brigitte, au moins 2 points pour rester dans la course. On y va? Top, en 1959, dans quelle chanson Jacques Brel implore-t-il la femme qu'il aime de ne pas partir? Ne me quitte pas. 2013, dans quelle chanson Stromae interprète-t-il un homme ivre qui a rompu avec sa copine? Papa, t'es où? 1968, dans quelle chanson reprenant le son Ex, Françoise Hardy réfléchit-elle à la meilleure manière de quitter son amoureux? Sous aucun prétexte. En 2013, quel groupe de rock fondé par Sacha Go et Marlon Magnier interprète le titre Nous étions deux, qui évoque Passe. une rupture? En 1965, quel succès d'Hervé Villard débute par Nous n'irons plus jamais? Capri, c'est fini. 1973, quelle chanson de Serge Gainsbourg évoquant une rupture comporte des paroles faisant référence à un poème de Paul Verlaine? Ouais, j'ai perdu. Je sais plus. Je suis venu te dire que je m'en vais. que je m'en vais. Bah, c'est le cas. Oh, mais oui, ah, zut. Capri, c'est fini. Oui. Bah, là aussi. Là aussi, c'est fini, oui. Ne me quitte pas. Ben, c'est raté. Dommage. Hein. Dommage. La chanson de Françoise Hardy, où elle réfléchit à la meilleure façon de quitter un amoureux, c'est Comment te dire adieu. Bon, bah là, ça Bah, marche. je vais Ça marche pour nous aussi ce soir. Et alors, cette chanson, le clip est particulièrement réussi, où Stromae interprète un homme me rappelle ivre plus. qui a rompu avec sa copine. C'est Formidable. 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 Et dans ce clip, il joue très très bien d'ailleurs un homme ivre. Je pense que la scène se joue à Bruxelles. Et plein de fans le reconnaissent, y compris des policiers, et viennent le voir très gentiment, parce que le croyant ivre, pour prendre de ses nouvelles, pour s'occuper de lui. Et le clip est assez étonnant. Formidable. Ça l'a pas été. Ça ne l'a pas été. Mais ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci beaucoup, Marie-Brigitte. Merci beaucoup. Heureux de vous avoir retrouvé, Marie-Brigitte. Bon retour à Limoges. Merci. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Vivez intensément votre passion du football. De Pelé à Zlatan, faites le plein de connaissances sur les équipes et les grandes compétitions et revivez les moments et les anecdotes qui ont marqué l'histoire de ce sport. Bravo Nicolas, bravo Eric. Tout va se jouer maintenant entre vous deux. Mais qui affrontera tout à l'heure notre super champion Yann en finale? Eh bien, réponse maintenant dans le face-à-face.